De l'horrible huile de friture directement puisée dans les égouts chinois au pire pain que vous ne verrez jamais de votre vie, sans oublier l'écœurante et très peu hygiénique cuisine de rue indienne, voici les 10 faits les plus choquants sur les aliments que vous ne mangerez certainement plus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Est-ce que la pensée de manger des insectes vous horripile? Et est-ce que vous éprouvez des cauchemars horribles juste à l'idée de goûter une aile de coléoptère ou une part de cuisse de sauterelle? Nul besoin d'être entomophobe pour être dégoûté en effet, car il y a une très grande différence entre avoir peur des insectes et de détester le fait de s'en nourrir. Mais si on vous disait que vous avez déjà absorbé une bonne quantité de ces insectes répugnants qui grouillent partout, sans même vous en rendre compte? Si vous avez du mal à le croire, jetez un coup d'œil sur la liste des ingrédients de votre sachet de bonbons ou sur le yaourt aux fraises que vous adorez tant. Si vous trouvez l'indication colorant E120 parmi les autres composants de la liste, c'est sûr, vous avez mangé des cochenilles. Des milliers et des milliers d'entre elles, pour être plus précis. Cet insecte rond et mou est originaire d'Amérique latine, où elles se nourrissent d'une large variété de plantes, ce qui en fait des nuisibles par excellence. Mais ce qui fait la particularité de la cochenille, c'est l'acide carminique qu'elle sécrète pour se protéger des prédateurs, et qui est d'une belle couleur rouge cramoisie. Élevées dans des plantations de cactus spécialement aménagées, les cochenilles sont ensuite récoltées avant d'être séchées au four ou d'une manière plus artisanale, directement sous les rayons du soleil. Elles seront ensuite broyées ou immergées quelques instants dans de l'eau bouillante, ce qui permettra finalement d'extraire leur couleur. La substance récoltée sera alors utilisée dans les industries cosmétiques et surtout agroalimentaires, soit directement sur vos assiettes. Ce sont en effet des milliers de marques qui utilisent ce colorant, notamment dans les croûtes de certains fromages, des saucisses, mais aussi du sirop pour la toux ou même des boissons édulcorées, comme les fameux sodas que vous buvez régulièrement. Vous aimez certainement les castors, ces gentils petits rongeurs aquatiques, passés maîtres dans la construction d'ouvrages hydrauliques. Comment ne pas en effet craquer devant l'adorable petite frimousse de cet animal dont l'ingéniosité à fabriquer des barrages et des digues dignes de ce nom n'est plus à prouver. Mais malgré tout l'amour et l'affection que vous pouvez lui porter, vous seriez forcément réticent à goûter une mixture à base de ses glandes anales. Pourtant, c'est bien ce que vous faites pratiquement tous les jours, sans même vous en rendre compte. Surtout si vous êtes de grands amateurs de vanille. Car pour rehausser cet arôme naturel, l'industrie agroalimentaire utilise du castoreum, une sécrétion huileuse à l'aspect jaunâtre et très odorante, produite par des glandes situées dans les cloaques de castor. Grâce à cette substance pour le moins dégoûtante, l'industrie de l'agroalimentaire peut renforcer différents arômes, tels que la framboise et la fraise, mais surtout la vanille. Donc si vous êtes amateur de bonne glace à la vanille, il est fort probable que vous ayez déjà ingéré cette substance de castor en plus ou moins grande quantité. Faisons une petite parenthèse si vous le voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Amateurs de cheeseburger, passez votre chemin car en visionnant cette vidéo, vous allez perdre à jamais l'envie d'aller au McDo. Dans cette séquence, vous allez voir en effet ce que l'on appelle dans l'industrie de la viande le pink slime, ou glu rose si vous préférez. Cette substance gluante et rose est un additif alimentaire économique à base de bœuf qui peut être ajouté à de la viande hachée pour en augmenter le volume et le poids. Elle se compose en gros de morceaux négligeables de viande de bœuf, des tendons, de la graisse et des tissus conjonctifs qui sont broyés et malaxés dans une énorme centrifugeuse jusqu'à obtenir une pâte. Celle-ci sera ensuite traitée à l'ammoniac ou à l'acide citrique afin d'en éliminer toutes les bactéries, puis sera ensuite envoyée aux usines de viande et aux restaurateurs. C'est donc ainsi que cette mixture peu ragoûtante se retrouve directement dans vos sandwichs ou dans vos pâtes à la bolognaise, bien évidemment sans que vous ne vous en rendiez compte le moins du monde. Donc la prochaine fois que vous demandez un double Big Mac ou un Giant Beef quelque part, vous savez que ce n'est pas vraiment du pur bœuf comme c'est mentionné par les publicités mensongères. Voici un conseil du lama fâché à ses chers auditeurs. Si jamais vous visitez l'Inde et que vous éprouvez une petite faim, rendez-vous à votre hôtel ou dans un restaurant bien connu de la place. Mais n'allez jamais manger dans un de ces gargotiers de rue de Bombay ou de New Delhi. Cela vous évitera certainement une diarrhée carabinée ou même pire, des parasites intestinaux. Regardez donc par vous-même l'incroyable insalubrité de ces roulottes de fortune aménagées au beau milieu de la rue sale et poussiéreuse, toutes jonchées de détritus. Les plats qui y sont mijotés sont des spécialités indiennes très appréciées, mais lorsque vous voyez comment ils sont préparés, vous vous rendez compte alors que ce ne sont que de véritables nids à microbes. Absence de gants pour manipuler les aliments, comptoir sale et peu ragoûtant, et des couverts en plastique à peine rincés entre chaque client. Les normes d'hygiène les plus élémentaires sont donc aux abonnés absents. Et si les locaux ont les tripes assez robustes pour résister à cette nourriture littéralement toxique, on vous déconseille vivement de vous en repaître. Sauf si bien sûr, vous aimez le fait de passer le reste de vos vacances partagées entre vos toilettes et votre lit.
Alors, si on vous propose de goûter au fameux vada pav ou à du poulet au curry façon street food, abstenez-vous de le faire. Votre estomac vous en sera extrêmement reconnaissant. Contrairement à ce que vous pouviez penser, les fameux bâtonnets de surimi que vous aimez tant en salade ou en guise d'apéro ne sont pas faits de chair de crabe. Loin de là en fait, car vous n'êtes même pas en train de manger un snack à base de crustacés, comme le suggèrent les emballages, souvent trompeurs et toujours colorés à outrance. Le surimi est en réalité composé de chair de poisson blanc, tels que le colin d'Alaska ou du merlu Pacifique Nord, soit des poissons de faible valeur gastronomique et donc commerciale. La chair peu goûteuse de ces poissons sera ensuite malaxée et brassée avec du sel, de la fécule et bien évidemment des tonnes de conservateurs chimiques. Le résultat obtenu consiste alors en une pâte blanchâtre totalement fade et insipide à laquelle on va ajouter des arômes artificiels de crabe obtenus à partir de déchets de crustacés ainsi que des colorants. L'aspect gluant et hideux de cette pâte avant durcissement et l'origine douteuse et parfois controversée de ces ingrédients doit donc vous faire réfléchir à deux fois avant de grignoter quelques bâtons de surimi. La street food a le vent en poupe ces derniers temps, popularisée par les émissions de tourisme gastronomique et les clichés appétissants et exotiques des influenceurs sur Instagram. Mais saviez-vous que derrière ces plats succulents servis en pleine rue dans les pays du tiers-monde se cachent en fait de bien terribles secrets ? Car derrière les coulisses de ces cuisines en plein air, le spectacle peut s'avérer extrêmement choquant pour les yeux, comme pour les papilles gustatives. Les beaux légumes bien frais qui trônent sur l'étal de ce gargotier et qui vous ont mis l'eau à la bouche ont probablement été lavés dans des égouts à ciel ouvert. Et ce pain à l'odeur envoûtante et au goût épicé a sûrement été pétri par des mains tellement sales qu'elles vous en donneront la nausée. L'hygiène corporelle de ces cuisiniers de la rue sont donc tout naturellement à l'image de l'endroit où ils exercent leur métier, soit dans un état lamentable. Alors la prochaine fois que vous verrez un de ces animateurs du National Geographic mordre à pleines dents dans un morceau de nourriture non identifié à Calcutta, vous pourrez l'applaudir pour son courage ou pour sa stupidité. Vous aimez le sucre dans votre café ou votre tasse de thé ? Blanc, roux ou même noir, le sucre raffiné ou pas se présente sous toutes les formes et toutes les couleurs pour le plus grand plaisir de nos papilles gustatives. Mais il y a tout de même des sucres que l'on ne saurait vous conseiller comme le Yaguri ou Gur, un sucre non raffiné utilisé en Inde et au Pakistan. Le Gur est préparé en chauffant de grandes quantités de sirop de palme que l'on fera cuire dans d'énormes marmites maculées de terre et de débris. Une fois le sirop assez réduit, il sera récolté à même la marmite par des ouvriers en sandales, pataugeant avec leurs pieds sales à l'intérieur du grand récipient. Le Yaguri sera alors solidifié dans des moules qui n'ont jamais été lavés, puis entreposé dans des endroits totalement insalubres en attendant d'être écoulé dans les marchés de la ville. Alors, vous prendrez bien un petit morceau de Gur dans votre café avant de partir ? Ça vous dirait de manger un beignet farci aux abeilles ? Ou plutôt un mochi plus précisément, un petit gâteau de riz gluant assaisonné de sucre qui fait fureur dans les cuisines asiatiques, notamment chinoises et japonaises. Les mochis viennent sous la forme d'une pâte gluante et élastique qui sera ensuite découpée et vendue pour une dégustation sur place ou à emporter. Mais l'étal de la vendeuse se trouvant à même la rue, l'odeur du sucre attire des nuées d'abeilles mellifères qui s'agglutinent autour de la pâte. Ce sont ainsi des milliers d'abeilles, mais aussi d'autres variétés d'insectes ailés qui risquent à chaque coup de rouleau pâtissier de finir directement à l'intérieur des mochis comme garniture. Vous pouvez donc tomber sur un mochi garni de sucre, comme vous pouvez tomber sur un avec plusieurs abeilles dedans, prêt à piquer votre langue ou votre bouche avec son dard venimeux. Donc si vous ne voulez pas avoir l'orifice buccal tout enflé et douloureux, optez plutôt pour des pâtisseries un peu moins sucrées. On ne va pas vous mentir, cette séquence est extrêmement dégoûtante, et si jamais vous avez le cœur sur l'estomac, on vous conseille vivement de la zapper. Car dans cette vidéo, vous allez découvrir comment certains restaurateurs en Chine maximisent leurs gains en recyclant de l'huile d'égout. Oui, vous avez très bien entendu, c'est bel et bien avec de l'huile puisée directement dans les égouts de la ville que sont frits une bonne partie des aliments de rue en Chine. Certains experts chinois estiment même que cette pratique immonde concerne 1 repas sur 10 vendu dans le pays. Les personnes peu scrupuleuses qui vivent de ce trafic recyclent cette huile souillée en la frelatant et en la revendant ensuite aux restaurants et aux gargotiers locaux. Et pour gagner davantage en profit, ces derniers n'hésitent pas aussi à fabriquer de l'huile de friture avec de la graisse animale qu'ils récoltent aussi dans les égouts des abattoirs, ainsi que des morceaux d'animal mort et décomposés. Il est inutile donc de vous expliquer à quel point cette huile polluée peut être dangereuse pour la santé des pauvres consommateurs. Mais malgré les efforts des autorités, cette pratique perdure et beaucoup de gens en tombent malades sans même savoir pourquoi. Alors si jamais vous voyagez à Shanghai ou à Hong Kong, et que l'on vous propose des nems ou tout autre plat de friture, vous savez qu'il y a une chance sur 10 qu'elles ont été frites dans de l'huile d'égout. Que diriez-vous d'un pompin indien à peine sorti du four pour accompagner votre plat de lentilles ou votre sauce au curry ? La réputation gastronomique de ce mets à base de farine n'est plus à refaire, et vous avez certainement entendu parler de l'une ou de l'autre des différentes spécialités boulangères indiennes, à l'image du paratha ou du naan. Mais il est pratiquement certain que vous ne le verrez plus le pain indien de la même façon après avoir visionné cette vidéo.
Capturée dans un atelier artisanal, cette scène écœurante vous montre le processus de fabrication du pain dans des conditions d'hygiène atroces. Regardez donc comment ce boulanger du dimanche pétrit sa pâte à l'aide de ses pieds nus, dont la saleté est visible de très loin. La pâte s'incrustant entre ses ongles et ses orteils dégoûtants, se chargera ainsi de cette épice très spéciale qui donnera à ce pain toute sa saveur légendaire. Il ne restera alors plus qu'à la découper et la mettre au four pour avoir un bon pain tout chaud pile poil à l'heure du déjeuner. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 aliments peu ragoûtants que vous mangez parfois sans même le savoir vous a le plus écœuré? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.